Bonjour à toutes et à tous, j'espère que ça va bien. Et c'est vrai que quand je vois Valérian parler, je me dis que... ça me fait des souvenirs aussi d'où j'ai eu une adolescence assez tumultueuse, on va dire. J'ai fait un petit peu de soucis à papa-maman, faut dire. Par les chemins que j'ai pris. Et je me disais, même ces temps-là, il y a toute une partie de ma vie chrétienne où je me disais, c'était des années de perdu. Mais en fait, non. Même ces années-là, Dieu il change le mal en bien. Et pendant ces temps-là, j'ai reçu un cœur pour des communautés, pour des gens qui écoutent un certain style de musique, que ce soit le hip-hop, que ce soit le métal, etc. Et ça m'aide encore aujourd'hui à rentrer en contact avec des gens et vraiment à parler en profondeur. Et Valérian, on l'a croisé la première fois qu'on allait au Hellfest, c'est ça? La deuxième. Et il commençait juste à revenir à Dieu. Et le chemin, je veux vraiment t'encourager, parce que le chemin parcouru, c'est quelque chose de dingue. Dieu fait de grandes choses et les temps sont courts, il faut racheter le temps là. Donc c'est vraiment, moi je suis vraiment encouragé de ce que fait Dieu dans nos vies et au travers de nos vies. Et ce matin, je vais vous parler des œuvres de Dieu. J'avais à cœur de vous parler des œuvres de Dieu, mais aussi de nos œuvres, des œuvres qui nous appellent à accomplir. Il y a une citation de Martin Luther King qui dit tant qu'un homme n'a pas trouvé une cause pour laquelle il est prêt à donner sa vie, alors il n'a pas trouvé sa raison de vivre. Tant qu'un homme n'a pas trouvé une cause pour laquelle il est prêt à donner sa vie, alors il n'a pas donné sa raison de vivre. Et quand on regarde à la vie de Martin Luther King, on se dit, lui, il croyait il l'a vécu, ce qu'il a dit. Cet homme, à un moment où les Noirs aux États-Unis ils étaient considérés comme des sous-hommes, il s'est levé, il s'est battu. Il a pris position contre le racisme, contre l'injustice. Il a eu des menaces de mort. Il y a eu des attentats qui ont été déjoués contre lui. Il a continué son combat jusqu'à la fin. Il a été assassiné. Il a vécu ça, ce qu'il disait. Il avait trouvé son combat, il avait reçu de Dieu, il était pasteur baptiste, il avait reçu de Dieu son combat contre l'injustice et il s'est battu et il a même jusqu'au prix de sa vie. Et on peut pas obligé de on n'est pas obligé de mourir assassiné pour se poser la question, pour se dire, mais c'est quoi le but de ma vie? Un jour, je me suis trouvé devant un médecin et j'étais complètement HS, j'étais faible comme jamais j'ai été faible. Je me sentais vraiment en mauvaise forme et je sentais que dans ma santé, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et là, il m'a dit... en fait, mon système immunitaire, il était complètement presque inexistant et on se demandait d'où ça venait. Et du coup, avec quelques analyses, il y a un médecin qui m'a dit « Écoutez, c'est pas le sida, mais ça y ressemble beaucoup. Donc c'est soit un cancer foudroyant, soit une leucémie. » Il me parlait il annonçait des mots comme ça. Et moi, je me sentais super faible physiquement. Et du coup, bizarrement, je me suis pas insurgé contre la situation en disant non, je vivrai. J'étais tellement faible que je me suis dit ah bon, ça y est, c'est déjà fini. Ok. Tellement que j'étais faible, tellement que j'étais HS et que je me disais en fait, et il y avait plein de choses que Dieu avait fait dans ma vie qui me revenaient et je me disais voilà, même si ça devait finir maintenant, je suis content pour ça. Et voilà, heureusement, ce médecin-là, il était, je sais pas, il devait être vétérinaire, le gars. Il s'était complètement trompé de diagnostic et 5 jours après, j'étais debout. Mais il y a cette citation de Confucius qui dit ta deuxième vie, elle commence le jour où tu réalises que tu n'en as qu'une. C'est bien de se poser... Ça n'a pas été un déclic parce que j'ai déjà ça à l'esprit depuis longtemps. Mais c'est tellement important, les amis, de se réfléchir et de se dire « Mais qu'est-ce que je vais laisser? C'est quoi l'œuvre que je veux faire de ma vie ?» Et quand je dis ça, bien évidemment,
le succès, selon le succès dans la vie, c'est de faire ce que Dieu nous demande, de la façon dont il nous demande et au timing où il nous demande. Et c'est un exercice de l'écouter, d'obéir. Et c'est des œuvres que je voulais vous parler ce matin, qu'on va partager ce matin. Bien sûr, quand on parle des œuvres, tout de suite on se dit, mais on n'est pas sauvé par nos œuvres. Non, le salut ne vient pas de nos œuvres. Mais les œuvres, ça ne fait pas tout. Mais les œuvres, ce n'est pas rien non plus. Et on va aller dans la parole, on va aller dans les Éphésiens. Et c'est important de se poser ces questions pour se dire, mais où est-ce que j'investis le plus de mon temps, de ma personne ? C'est quoi l'œuvre qui va rester de ma vie parce qu'on n'est pas éternel ? Et c'est bien de se poser ces questions parce qu'on est dans un monde où personne ne se pose de questions. Les gens, ils naissent, ils vont à l'école, ils travaillent, ils payent leurs factures, ils essayent d'avoir assez d'argent pour pouvoir se divertir correctement. Et puis un jour, voilà, on envoie le générique de fin. Et si tout s'arrête à la tombe, alors on est les plus malheureux des hommes. Même si on est l'artiste qui a le plus de succès, même si on est le businessman qui a le plus réussi, si tout s'arrête à la tombe, les amis, ça n'a pas trop de sens. Et donc, on va voir comment l'apôtre Paul, justement, il nous parle du salut, de la grâce, des œuvres, tout est lié. Donc, je vous invite, dans la lettre que Paul a écrite aux Éphésiens, c'est au chapitre 2, et on va lire les versets 8 à 10. Éphésiens 2, chapitre 8 à 10. C'est un passage qu'on connaît. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Donc, quand Paul il écrit cette lettre aux Éphésiens, il est en prison à Rome. Éphèse, c'est une assemblée, c'est une église qu'il a fondée en évangélisant là-bas quelques années avant. Et cette lettre, quelque part, il met tout son cœur dedans. Il l'envoie à cette église d'Éphèse, qui est une église avec des personnes d'origine sociale et culturelle très diverses. La ville d'Éphèse, c'est une ville où c'est un carrefour, notamment au niveau commercial, mais aussi au niveau des cultes des dieux, que ce soit romains ou grecs. Donc, spirituellement, c'était chargé et il leur envoyait une lettre vraiment pour qu'ils tiennent le choc. Et il leur rappelait l'Évangile. Il leur rappelait l'histoire de l'Évangile et surtout quelles répercussions, quels fruits ça devait avoir dans leur vie, dans leur famille, dans leur communauté, mais aussi dans leur environnement. Et du coup, au chapitre 2, il nous est parlé, il nous rappelle que c'est par la grâce qu'on est sauvé. La grâce, pas par nos actes donc. La grâce, c'est vraiment un cadeau immérité que Dieu nous fait. C'est quelque chose qu'on reçoit alors qu'on ne l'a pas mérité du tout. Et il est dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Tout vient de Dieu. Par la grâce, c'est-à-dire que le salut en Jésus-Christ, Dieu il nous l'a donné. C'est un don, tout vient de lui. Donc ça vient par sa grâce, mais en même temps, on est sauvé aussi par la foi. C'est-à-dire que nous, on a quand même quelque chose à faire. On a juste à croire en ce cadeau et à tendre nos mains par la foi pour le recevoir. Je ne sais pas si vous avez pris j'espère que vous avez tous pris votre petit-déj, mais est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aime tout spécialement le Nutella ? T'en as pris ce matin ? Ok. Donc, voilà, Jean, il a réagi le premier, désolé les amis. Voilà, Donc, j'ai un pot de Nutella que je t'ai amené pour toi, cadeau. Donc, il faut que tu prennes une lingette, que tu le désinfectes, et il est à toi. D'accord ? Ok. Bah, vas-y. Vas-y, prends. Ok. Voilà. Donc,
je ne me prends pas pour Dieu, hein. C'est un tout petit exemple d'une grâce. C'est un petit cadeau. Il a pas, ça vaut 2,72 € hein, à Leclerc-Mézieux. Mais, non, je ne dis pas ça pour ça. Vraiment. Ça vaut 2,72 € à Leclerc-Mézieux, mais il ne me les a pas donnés. C'est pure grâce. Hop, c'est cadeau, pure grâce. Mais ça, c'est rien, c'est juste un pot de Nutella. Mais notre Dieu, les amis, et Jésus, en se faisant chair, ce n'est pas un cadeau à 2,72 € qu'il nous a fait. Il a payé notre salut au prix de sa vie. Et ça, Paul, il insiste lourdement. Il dit, mais c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc c'est OK, il l'a dit une fois. Ça ne vient pas de vous. Ce n'est pas par vos mérites, non, tout vient de Dieu. Et il continue en disant, ce n'est point par vos œuvres. Ce n'est pas grâce à toi, à tes mérites, mais ce n'est pas grâce à ce que tu fais non plus. Tout vient de Dieu, pour que personne ne se glorifie. Et ça ne vient pas des œuvres. Moi, en ce moment, mon délire, j'allais dire, c'est d'aller taper à toutes les portes de mes yeux et de proposer la Bible aux gens. Et il y a une femme, la semaine dernière, qui me disait « Ah, mais vous êtes témoin de Jéhovah ?» Je leur disais « Ben non, non, je ne suis pas témoin de Jéhovah. Témoin de Jéhovah, c'est une secte, ils font ça pour... Déjà, ils ne vous offrent pas la vraie. C'est une photocopie qui ne vaut pas l'original, mais ils font ça pour gagner des points pour aller au paradis. Alors que, quelque part, c'est ça dans leur croyance. Alors que moi, je suis là gratuitement. Je suis là juste par amour, vraiment. Moi, je vous offre cette Bible parce qu'elle a transformé ma vie et je souhaite que ça vous transforme la vôtre aussi. Mais j'ai rien à gagner, moi. Je suis là, j'ai rien à gagner. Dieu, il me sauvera pas plus, pas moins. Il m'aimera pas plus, pas moins. C'est juste par amour pour les gens qu'on offre cette... Et les œuvres, du coup, on ne les fait pas pour être sauvés. On les fait parce qu'on est sauvés, parce qu'on connaît Dieu et que, du coup, il nous donne ça brûle des fois et il nous donne des idées et des gestes à faire vers l'extérieur pour témoigner ou juste pour bénir les autres. Et il veut qu'on soit Abraham, il a été béni pour être une bénédiction, lui et sa famille pour être une bénédiction pour les nations. Nous, on est ses héritiers. On continue le chemin pour bénir. Et ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent, les amis. Al Capone, parrain de la mafia, un des plus célèbres parrains de la mafia à Chicago, il a fait des super bonnes œuvres, les gars. Il a fait la une de plein de journaux dans la crise en 1929. Il faisait des soupes populaires, 3 repas par jour, et il nourrissait il passait un petit peu pour un Robin des Bois. Il nourrissait les pauvres mieux que la ville de Chicago. Et du coup, même ces gens-là, Pablo Escobar, pareil, ces gens-là, il y a un moment de leur histoire où, pour se faire bien voir ou je ne sais quoi, ils éprouvent le besoin de faire des œuvres. Mais le jour où la police est venue arrêter Al Capone, ils n'ont pas été impressionnés par ses œuvres. Ils l'ont mis en prison quand même. Et de la même manière, ce n'est pas avec nos œuvres qu'on va impressionner Dieu, mais la seule œuvre qui va l'impressionner, c'est l'œuvre que Jésus a fait pour nous sur la croix. Et vraiment, des fois, on a du mal avec... Il y a des gens qui ont du mal avec le salut par la grâce. Souvent, quand on parle avec des musulmans, ils disent « Ah, mais c'est cool la vie pour vous. Jésus, il est mort pour vous, et puis maintenant, vous êtes pardonnés, vous êtes sûr que vous êtes sauvés, puis vous pouvez faire n'importe quoi de votre vie, quoi. » Et c'est pas du tout ça. La foi, justement, et une rencontre avec Dieu, ça doit vraiment nous amener à un changement de comportement. Si un jour, quand j'étais ado, dans une réunion, j'ai levé la main et j'ai répété une prière pour dire à Jésus de me sauver, et qu'il n'y a rien du tout qui a changé dans ma vie, que je suis toujours dans les mêmes péchés, dans les mêmes travers, dans les mêmes compromis, s'il n'y a aucune bonne œuvre ou s'il n'y a rien dans mon caractère qui a changé, je peux me poser des questions et me dire Lucas, ta foi là, tu l'as mis vraiment en Dieu, tu l'as mis vraiment en Jésus, ou tu l'as mis dans un petit Dieu, dans une idole que tu t'es taillé toi-même? Jésus, ce n'est pas un trèfle à 4 feuilles ou une patte de lapin qu'on se taille à notre image, un petit Dieu qui nous ressemble, qui ne coûte pas cher, et qu'on sort quand on a besoin. Il y a vraiment cette... Jésus, il nous a tout donné. Il a tout donné pour nous.
il a vécu une vie parfaite, il a payé de sa vie. Il ne méritait pas de mourir comme ça, et parce qu'on méritait la mort, lui, il est mort à notre place. Et lui, il a tout donné pour nous. Et en retour, nous, on se doit d'avoir un engagement radical envers lui. Et vraiment de tout lui donner en retour. Bien sûr, on ne sera jamais parfait, mais heureusement, il y a la grâce de Dieu et on avance avec ça. Mais celui qui marche pas qui marche toujours dans les mêmes œuvres et où il n'y a rien qui a changé dans sa vie quelque part, ça peut montrer que vraiment il y a une nouvelle naissance qui s'est pas fait. Et celui qui ne marche pas dans les œuvres, j'avais écrit, montre parfois qu'il n'a pas part à cette nouvelle création. Parce que Jésus, il nous invite à une communion avec lui, et cette communion avec lui, elle ne va pas nous laisser oisifs, quoi. Il nous invite à rentrer. Et Paul, il précise que le salut, il mène à des bonnes œuvres que Dieu, il a préparées d'avance. Donc, des fois, on oppose la foi et les œuvres, mais ces choses, elles vont vraiment ensemble. C'est parce qu'on a la foi qu'on va naturellement produire des œuvres. C'est comme si on pourrait prendre cet arbre-là et dire que voilà, c'est une image de la vie chrétienne. Et en fait, pour expliquer la foi et les œuvres, pour donner l'image d'un arbre, on pourrait dire que la foi, c'est les racines et donc les œuvres, c'est les fruits. Et donc voilà, si cet arbre, ce serait un bananier, et que ce serait bien là, et que ce serait la saison, etc., grâce à ces racines, il pourrait puiser les nutriments qu'il faut pour porter du fruit. Voilà. Hop. Voilà. Tadam. Il y avait même des effets spéciaux et tout. Hop, si quelqu'un veut une banane, il y a des lingettes là. Je ne me rappelle plus du prix. C'est cadeau aussi, c'est grâce. Ce matin. Et voilà, et du coup, c'est ce que disait Jean-Baptiste aux pharisiens, quoi. Mais repentez-vous, race de vipères, montrez-moi des fruits dignes de la repentance, quoi. Et c'est pas juste de la religion, c'est pas juste du blabla, il faut du concret. Et il y a Jacques aussi qui en parlait, mais montre-moi ta foi si tu n'as pas les œuvres. Et voilà, il y a les œuvres, elles ne sont pas la cause de notre salut, mais elles sont la conséquence. Et du coup, Dieu, il nous invite à entrer dans des dimensions nouvelles et dans des œuvres nouvelles chaque jour, quoi. Donc, je vais continuer au verset 10, où il est dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Et il est dit là, nous sommes son ouvrage. Et le mot qui est utilisé pour dire son ouvrage, l'ouvrage de Dieu, c'est poémia. C'est de ce mot qu'est sorti le mot poème. Et je ne sais pas vous, mais moi, quand j'étais plus jeune, j'ai eu une période où je lisais beaucoup de poésie et des fois j'étais scotché, spécialement par Arthur Rimbaud. Je trouvais qu'il était rock'n'roll avant l'âge et que ce gamin, parce qu'il y a certains poèmes qu'il a écrits à 16 ans et il décrivait des sentiments ou des situations avec une telle justesse, il y avait le fond qui était tellement qui touchait, qui prenait aux tripes, et il y avait la forme. Le sens de chaque mot, la sonorité de chaque syllabe, la virgule près, c'était de l'horlogerie, quoi. Et je me dis, mais le gamin, il avait 16 ans et il a écrit des textes que tous les académiciens de tous les âges auraient rêvé de pouvoir écrire, quoi. Et c'est juste pour vous dire, un poème, ce n'est pas une liste de courses. Et là, si Paul, il a décidé d'utiliser ce mot, de dire « vous êtes l'ouvrage de Dieu », et d'utiliser le mot qui désigne un ouvrage, qui désigne un poème, ce n'est pas par hasard non plus. Dieu, il ne vous a pas créé
comme on écrit une liste de courses. Il vous a créé avec tout son amour, avec toute son attention. Il n'a rien laissé au hasard. Chaque don, chaque talent, chaque trait de caractère qu'il a investi en vous, il les connaît. Il vous connaissait parfaitement, il vous a créé cellule par cellule, il vous avait dans le cœur avant même la création du monde. Et il vous a donné, il vous a qualifié, il vous a équipé pour que vous accomplissiez des œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Et voilà, le fait d'être, quand on est sauvé, eh ben, c'est pas une vie ennuyeuse qui commence, c'est une vie palpitante. Au contraire, quand on devient chrétien, eh ben, c'est pas pour être comme dans une salle d'attente et puis de se poser le dimanche matin à l'église et d'attendre que ça passe jusqu'à qu'on ait enfin notre délivrance là-haut et qu'on rejoigne notre Père Céleste. Mais vraiment, c'est passionnant la vie chrétienne. Plus on apprend à connaître Dieu, plus on répond à ses défis, plus on rentre dans notre destinée. Plus on devient ce à quoi on était destiné à être à l'origine. Et toujours, oui, il y a des hauts et des bas, bien sûr. Hein. Il y a on n'est pas, c'est pas du triomphalisme que je vous fais. Hein. On n'est pas parfait. On tombe, on se relève. Ça fait partie du jeu. Mais il a fait ta vie, il a designé ta vie comme le plus beau des poèmes. Les poèmes, ça traverse les siècles. C'est une œuvre. C'est des œuvres. C'est pas une liste de courses, quoi. Et donc, je voulais vraiment, c'était important pour moi d'insister sur ce mot-là en grec, parce que l'ouvrage de ta vie, Dieu, il le voit comme un poème. Et ta vie, la vie, c'est comme un poème. Alors, prête à Dieu ton stylo. Ça rappellera des choses à certains. Et voilà, et du coup, comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans ces œuvres ? Je voulais avoir une partie un petit peu plus pratique. On vient de finir un cycle sur la vie de disciple, et on nous disait qu'être un disciple de Jésus, c'est être un apprenti. Alors, être un apprenti, c'est vraiment, c'est pas apprendre des choses que dans les livres, mais c'est vraiment vivre la vie avec un maître d'apprentissage et apprendre avec lui. Moi, j'ai fait un apprentissage de carrosserie. J'ai fait pendant 4 ans, j'ai voulu apprendre le métier. D'ailleurs, coucou à Marc Bossu, peut-être, qui nous regarde. C'est mon maître d'apprentissage. C'est pour ça que je l'appelle toujours chef, même 20 ans après. Et donc, quand on est apprenti, eh ben, on apprend de son maître d'apprentissage. On regarde chacun de ses gestes et on apprend des choses au quotidien. Et on fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, on se trompe, on fait des erreurs, on recommence. Il y a des défauts qui ne se voient pas à l'œil nu. Il faut acquérir un certain toucher, par exemple, en carrosserie. Et il y a des fois, tu fais un ouvrage, 2 ouvrages, 3 ouvrages, tu te dis, mais j'y arriverai jamais. Tu as ton maître d'apprentissage qui te reprend des fois, tu te dis, mais j'y arriverai jamais. Et puis des fois, il y a des déclics. Il y a des choses qui se passent, hop, tu sens que au bout d'un certain temps, que tu passes certaines étapes. Et puis un jour, il y a un autre jeune qui vient, et puis c'est toi qui va lui montrer ce que tu sais. Il y a un autre apprenti qui vient, puis c'est toi qui vas commencer à lui apprendre ce que tu sais. Comme ça. Et voilà, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais parfois. Puis le maître d'apprentissage, il nous donne des encouragements aussi. Et il nous apprend, il nous guide, et on sent que ça avance. Et voilà, la vie chrétienne, des fois, ça ressemble un petit peu à ça. Il y a, bien sûr, la Bible, c'est notre fondement, mais tout ne s'apprend pas, ça ne s'apprend pas dans les livres, ou ça ne s'apprend pas dans un tuto sur Internet, ça s'apprend dans la vraie vie aussi. C'est là qu'on voit les vraies luttes, c'est là que notre caractère, et c'est là que notre foi, elle est étirée, c'est dans la vraie vie, avec les vrais problèmes de la vie. Et on n'est pas seul, on a un divin maître d'apprentissage, on a le Saint-Esprit qui va nous guider dans toute la vérité. Et heureusement, avec Jésus, eh ben, on n'est pas juste un apprenti, parce que l'apprenti, il y a beaucoup de choses qui dépendent de lui quand même. On est aussi l'ouvrage. Il est dit que nous sommes, dans le verset 10 qu'on a lu, il est dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Donc il y a 2 façons de voir la chose. Oui, on va faire au mieux pour mettre en pratique, pour apprendre,
mais en même temps, on est l'ouvrage de Dieu. Et c'est lui-même qui travaille en nous par son Saint-Esprit. Et heureusement, parce que par nous-mêmes, avec nos bonnes motivations et nos bonnes résolutions du 1er janvier, on n'irait pas loin. Il y a vraiment son Saint-Esprit qui est à l'œuvre en nous. Et pour reprendre la métaphore un peu de l'automobile, voilà, il y a des endroits de nos vies où Dieu, il va nous, si on le laisse agir, si on lui donne l'autorisation de le faire, parce qu'il ne va pas le faire contre notre gré, mais il y a des endroits qu'il va décaper. Il va décaper la rouille de vieux péchés récurrents qui voudraient s'installer, qui voudraient revenir, et qui, si on les laisserait faire, ils anéantiraient tout l'ouvrage. Il va poncer des endroits où il y a un petit peu trop de matière, où il y a peut-être un peu d'orgueil. Ça fait mal sur le moment, mais avec le temps, c'est vraiment bénéfique. Il va mettre le renfort de sa grâce à certains endroits de nos vies aussi, où on ne se sent pas capable, où on n'a pas assez confiance en soi. Et voilà, il y a cette œuvre du Saint-Esprit qui va nous dire t'es pas tout seul. Il y a le challenge, mais j'y vais avec toi, quoi. Et c'est ça, on est disciples. La vie chrétienne, ça ressemble un peu à ça des fois. On est disciples, on est apprentis, mais en même temps, on est l'ouvrage de Dieu et il travaille en nous. Et c'est tellement enthousiasmant. Donc on a tous cet appel général, l'appel à être des disciples de Jésus, à passer du temps avec lui, en lisant sa parole, en priant. Il va nous faire grandir, il va nous parler. Et il va nous reprendre et il va nous guider sur des aspects de nos vies. Ça, c'est la vie de disciple, l'appel général. On est tous appelés à être des disciples, ok ? À être des imitateurs de Jésus. Mais on a aussi un appel spécifique. Il y a des qualités que tu as, il y a des dons, il y a des talents que Dieu a mis en toi pour une œuvre, pour un appel spécifique, que moi, auquel je ne peux pas répondre à ta place. Et mon appel, tu ne peux pas répondre à ma place non plus. On a des dons, des talents, et Dieu veut les utiliser. Et même avec nos passions, nos caractères, etc., des fois on a des atomes crochus, ça passe avec une personne, mais ça ne passe pas du tout avec une autre. Et je ne sais pas si c'était cette semaine ou la semaine d'avant, mais j'étais toujours avec mon sac de Bible à rencontrer des gens à mes yeux. Et je tombe sur un musulman et je lui dis, voilà, je lui dis salut et tout, je me présente, voilà, je viens de l'église protestante, pas évangélique, parce que ça fait peur les évangéliques à cause des médias. Et donc je commence en disant protestante, comme l'église protestante de mes yeux, et je t'offre et je lui propose la Bible. Puis il me dit non, tu sais, moi c'est le Coran et puis de toute façon on a le même Dieu, c'est aime Dieu puis respecte ton prochain, puis c'est. Et puis du coup, je dis, pas exactement quand même. Nous quand même, notre foi, elle est basée sur le sacrifice de Jésus à la croix. Et Jésus dans le Coran et Jésus dans la Bible, c'est vraiment pas le même quand même. Donc ça, c'est une différence majeure. Et du coup, on a une conversation comme ça. Et puis voilà, ça se finit, mais il me dit, non, merci, t'es gentil. Ok, bonne journée. Très bien. Bon, voilà, ça se finit sympa. La conversation, elle a été juste cérébrale. Pour moi, ça n'a pas vraiment descendu au cœur, mais voilà, on a eu un échange sympa. Je vais pas le forcer. Et voilà, je continue mon chemin. Et là, tu as Jean-François qui débarque, qui avait du retard, et hop, qui branche la même personne. Ouais, wesh, rouille à la baisse. En français, alors mon frère et tout, ça va? Ouais. Il lui laisse pas le temps de finir sa phrase au gars et il lui dit « Toi, t'es algérien ». Moi, j'allais sonner à une porte, mais du coup, je fais un arrêt sur image, quoi. Comment il fait, le gars? L'autre, il a encore pas prononcé un mot. Je sais pas vous, mais moi, tu mets un Marocain, un Tunisien, un Algérien, je peux pas te dire, lui, Algérien. Bref, tchac, toi, t'es algérien. Mais oui, je suis d'Oran. Oh, mais ma mère, elle est d'Oran et tout. Et clac, il commence à papoter. Et au bout d'un temps, il lui sort exactement le même Nouveau Testament que moi. Elle lui dit, écoute, en ce moment là, on est en train d'ouvrir l'Évangile.
et ce livre, il a changé ma vie, c'est un trésor, est-ce que tu le veux? Et le gars, ah bah oui alors et tout. C'est exactement le même, je veux dire. Alors, moi j'étais là, t'as envie d'aller voir le type et lui dire, mais qu'est-ce que ce type a de plus que moi? Mais c'est pour vous dire, on a des endroits, on a tous des dons, des talents différents, et il y a des gens que tu vas pouvoir toucher, que tu vas pouvoir aborder d'une manière que d'autres pourront pas. Et on a tous, on est l'ouvrage de Dieu, on a tous des dons et des talents différents, et on est appelé vraiment à connaître Dieu, et en connaissant Dieu, on va mieux se connaître, on va mieux connaître les talents qu'il a mis en nous aussi, et on va mieux rentrer dans notre appel. Des fois, on a tellement fait de l'appel quelque chose de compliqué, d'inaccessible. Il faut qu'il y ait un grand prophète de la vie qui vienne te dire exactement ce que tu vas faire, alors qu'on est tous appelés à servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Une fois, on était en voiture avec Saïd Ojibou, et dans la voiture, il y avait une dame on allait faire du porte-à-porte à Mantes-la-Jolie, et il y a une dame de l'équipe, on était dans le minibus, qui lui demande « Hé, pasteur, comment est-ce que vous avez reçu l'appel du Seigneur pour devenir pasteur évangéliste ?» De rien que Et Saïd, il a répondu « Quoi? L'appel? Quel appel? Moi, j'ai pas reçu d'appel, moi. J'ai lu la Bible et j'ai essayé d'obéir, c'est tout. » Et c'est vrai que des fois, on complique les choses, alors que des fois, c'est simplement pour rentrer dans son appel, et encore une fois, il faut regarder à Jésus. Jésus, il est venu comme un serviteur, pas pour être servi, mais pour servir. Et pour rentrer dans notre appel, Dieu nous invite vraiment à servir, tout simplement, à se mettre en action. Des fois, on se dit, mais Seigneur, dans quelle direction tu veux que j'aille? Quand on est dans une voiture arrêtée et qu'on essaye de tourner le volant à l'arrêt, faut avoir des biscottos quand même, enfin, on force plus. Mais quand on est dans une voiture qui roule, c'est beaucoup plus facile. Mettons-nous en mouvement, les amis. Et on apprend à discerner nos talents et tout en se mettant au service. Moi, quand j'étais tout jeune converti, je me rappelle avoir prié un jour et à dire Seigneur, moi, je veux servir, mais du coup, envoie-moi un responsable plutôt que ce soit, ou envoie-moi des responsables plutôt que ce soit moi qui aille demander aux responsables. Et du coup, je m'attendais à ce qu'il y ait un responsable de Germe d'Espoir qui vienne me voir et qui dise tiens, viens aider, quelque chose de concret, de pratique, comme j'aime bien. Et du coup, le dimanche d'après, manque de chance, c'est la leaduse de louange qui vient me voir et qui me dit tiens, je t'ai vu jouer de la guitare à l'anniversaire de je ne sais pas qui. Viens à la louange. Et je dis, j'ai envie de te dire non, mais j'ai dit à Dieu de m'envoyer quelqu'un. Et après, il y a Philippe Pommier, qui était à fond dans l'évangélisation à l'époque, qui vient me voir. Tiens, tu vois, tu as donné ton témoignage le jour de ton baptême, et tu gratouilles un peu, et viens, et tu joues un peu de guitare, et viens, on va faire exactement pareil, mais place Bellecour. Et voilà, et dans ma tête, il y a tout de suite ce verset qui est venu. Si quelqu'un a honte de moi, j'aurai honte de lui. Et du coup, c'est parti. On se met au service d'un côté, de l'autre, et petit à petit, on voit, il y a des dons, des talents qui sont révélés comme ça. Et on se retrouve et c'est très important aussi. Il y a des personnes, on les connaît de nulle part et ils vont nous faire voir une carte de visite super impressionnante. Je suis pasteur, révérend, enseignant, apôtre, archibishop, biturbo, 16 soupapes, le grand prophète des nations mondiales, de la galaxie. Elle se déplie presque la carte de visite. Mais chez Vistaprint, n'importe lequel d'entre nous, on peut en faire des cartes de visite comme ça. L'important, c'est pas qu'est-ce que moi je dis que je suis. L'important, c'est aussi ce que les autres ils disent que je suis. Et ça se voit dans le service.
quand on peut avoir les plus grands talents du monde, c'est pas pour nous faire briller en disant ouais, moi je suis ci, moi je suis ça. C'est les dons, les talents qu'on a, et le service, un ministère, ça veut dire un service. Et tout ce qu'on a, c'est pour l'édification, l'encouragement, pour bénir les autres. Et c'est là que ça va, c'est là que ça a du prix, quoi. Et c'est important d'avoir ça à cœur, d'identifier ces dons et ces talents pour les mettre au service de l'Église et du monde. Et ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'humilité, c'est d'être à la place où Dieu nous veut, pas plus haut, pas plus bas, juste ce qu'il faut, quoi. Et voilà, mais après, de se mettre au service, ça demande aussi de l'humilité. Par exemple, si je veux aider à l'école du dimanche, eh ben, il y a je ne sais combien de dimanches, mais où je vais devoir aller et regarder comment les autres font, rien faire, juste regarder et apprendre, et mettre dans la situation d'un apprenti, même si je suis converti depuis 50 ans, et du coup, ça demande de l'humilité. Mais on va apprendre des choses et on va grandir dans notre caractère, et ça va nous apporter à des façons qu'on n'imagine même pas. Et combien il y a de prédicateurs, de grands prédicateurs, de grands orateurs qui ont commencé comme ça, en étant moniteurs d'école du dimanche. Il y a même un président des États-Unis qui a commencé, qu'on ne citera pas parce que c'était pas le meilleur, qui a commencé comme ça. Et voilà, identifier ces dons, et ça se fait beaucoup, dans le regard des autres aussi. Les gens qui vous connaissent bien, ils vont vous dire des choses sur votre vie que vous n'avez même pas remarquées. Ah bah tiens, toi, tu es un fédérateur, tu vois. Tu as un don pour rassembler les gens, super différents, mettre l'ambiance pour pas que ça se tape dessus, et puis les rassembler et les motiver pour accomplir une vision. Ça, t'es un fédérateur. Ah bon? Ah bah j'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu ça. Et les autres, ils vont t'aider à identifier. Par exemple, les autres, ils vont t'aider à identifier tes forces et les talents que Dieu t'a donnés. Et du coup, voilà, là, j'ai parlé beaucoup du service dans l'Église. Que ce soit et puis bien sûr, mais il n'y a pas que l'Église, les amis. Dieu, il nous invite. Là, on va entrer dans une série de messages sur la mission et sur les œuvres. Donc là, je vous fais une petite intro, je pose le décor. Voilà, comment est-ce qu'on rentre dans notre appel. Mais il n'y a vraiment pas que l'Église. Dieu, il nous invite à avoir de l'influence dans toutes les sphères. Il nous invite, et le fait par exemple, dans notre travail, d'être honnête, d'être dans l'excellence, de faire notre travail comme si on le faisait pour le Seigneur et pas pour les hommes, comme dit le verset, eh ben, le fait de chercher cette excellence, eh ben, déjà ça, c'est un acte d'adoration. Déjà là, on change le monde. Déjà là, on est un témoignage. Ensuite, il y a tellement d'œuvres qu'on pourrait appeler humanitaires. Une œuvre humanitaire, c'est une œuvre qui fait du bien à l'humanité. Donc, moi, personnellement, pour moi, la première des œuvres humanitaires, c'est l'évangélisation, parce que tu ne peux pas faire plus de bien à l'humanité. Mais il y a plein d'autres bonnes œuvres à faire, et il y a plein d'autres combats à mener, les amis. Si on regarde et pas besoin d'aller juger les autres pays, juste dans notre pays, on voit la misère, il y a des combats à mener. La misère, la précarité, le racisme, c'est pas fini. Le sexisme, quand on voit les abus, la pédophilie, les abus sexuels, etc., ces choses qui arrivent tellement plus qu'on croirait et où les gens sont punis, mais les pourcentages ils sont ridicules. Il y a tellement de combats à mener qu'il pourrait y avoir, sans Martin Luther King qui se lève dans cette génération, il y aurait du travail pour tout le monde. Et Dieu, justement, il a mis en nous, et donc voilà, moi je suis content de voir des David Sarok qui s'engagent en politique. Je suis content de voir je suis béni d'entendre chanter des Cheryl, des Déborah, de leur voir prendre leur place et d'utiliser leur talent artistique pour Dieu et d'être une voix qui se lève
d'une manière ou d'une autre, les repas qu'on fait pour les SDF avec Manu, ça va recommencer le 21 février si vous êtes OP et si vous êtes motivé, on va reprendre. Et voilà, c'est des œuvres de donner à manger à celui qui a faim, vêtir ceux qui sont dans le besoin, comme le fait Germe d'Espoir. C'est des œuvres qui sont pour la gloire de Dieu, qui glorifient Dieu, qui brillent. Moi, quand je vais offrir mes Bibles à mes yeux, souvent, on ne connaît pas spécialement l'église de mes yeux, mais Germe d'Espoir, tout le monde connaît. Vous êtes vraiment une voix, vous êtes vraiment une lumière dans cette ville. Et voilà, donc je voulais vraiment vous encourager, parce qu'on n'est jamais assez encouragé à rentrer pleinement dans notre appel. Notre deuxième vie, comme je vous disais au début, elle commence le jour où on réalise qu'on n'en a qu'une. Et on a deux appels, celui d'être un disciple de Jésus, celui de lui ressembler, de changer dans notre caractère, de le laisser nous transformer par sa parole. Ça ira pas plus bas. Désolé, David. Celui d'être des disciples de Jésus, je disais, et aussi vous avez un appel spécifique. Vous avez un appel, une destinée. Et on est invité à ne pas passer à côté. Car nous sommes son ouvrage. Entre parenthèses, j'ai mis comme un poème. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors voilà, la vie, c'est comme un poème. Prête à Dieu ton stylo. Amen.